On va faire plutôt une séance du soir, donc plutôt quelque chose d'assez apaisant à la fin. Donc vous pouvez commencer soit debout, notamment si la position à genoux ça vous convient pas bien, n'hésitez pas à commencer debout. Sinon, je vous invite à commencer tout de suite plutôt assez proche du sol, en position assise ou à genoux. Bien sûr, hein, vous faites quelques mouvements pour commencer, pour vous installer, avant de venir vers cette position. Donc n'hésitez pas à accueillir quelques mouvements au début pour vous étirer, vous mettre en situation de pratiquer. Et choisissez, hein, si vous préférez le faire debout, il n'y a pas de souci, sachant qu'on va être pas mal sur les genoux au début, donc n'hésitez pas à venir au début debout, ou quand on sera sur les genoux aussi, à ménager vos genoux, vos poignets aussi, et à faire des pauses si besoin. Voilà. Puis je vous invite à venir progressivement vers l'immobilité, donc soit debout, soit à genoux ou assis sur une chaise éventuellement, et simplement, progressivement, prendre conscience de vos appuis dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à mieux vous concentrer sur votre ressenti. Puis je vous invite à prendre conscience aussi progressivement de la respiration, de votre flux respiratoire naturel, avec à l'inspiration l'air qui rentre par vos deux narines, qui remplit vos poumons, puis à l'expiration ce même air qui ressort, et à venir pleinement vous concentrer sur cet objet qu'est la respiration, pour laisser de côté toutes vos activités de la journée, vos pensées, juste avant de commencer la séance, et venir du coup profiter de cet objet de concentration qui est naturel, pour venir vraiment vous centrer sur cette respiration. Donc suivez mentalement le temps de quelques respirations, ce mouvement de la respiration. On va faire quelques mouvements, donc soit vous êtes debout, hein, soit à genoux pour faire ces mouvements. Si vous êtes debout, vous lèverez juste les bras comme on fait habituellement. Si vous êtes à genoux, je vous invite sur une prochaine inspiration à venir vous grandir debout sur les genoux pour revenir en position initiale, soit les mains sur le côté, soit les mains par l'avant, choisissez ce qui vous convient, avec l'idée de venir bien s'étirer à l'inspiration. Vous venez vous étirer, vous grandir à l'inspiration, progressivement essayer de trouver de plus en plus d'espace dans votre corps pour venir vous grandir. Essayez de trouver à vous étirer jusqu'au bout des doigts. Peut-être à chercher à progressivement aussi ralentir un petit peu le mouvement si c'est possible pour vous. Puis la prochaine fois, quand vous serez à l'inspiration debout sur les genoux, je vous invite à continuer comme ça pour l'instant. Et sur la prochaine expiration, à venir front vers le sol. Et pour ceux qui sont debout, éventuellement, à venir en flexion avant. Donc vous rajoutez cette petite position, donc à partir de l'inspiration, quand vous avez les bras vers le plafond, venir front vers le sol. Et si vous êtes debout, vous venez simplement en flexion avant sans hésiter à plier les genoux, ou faire le travail équivalent. Et je vous invite aussi à chercher à étirer progressivement votre expiration et à prendre un peu plus de temps pour expirer, pour venir front vers le sol. On va le faire une dernière fois.
pour relâcher le mouvement ensuite. Pour ceux qui sont encore debout, je vous invite à rejoindre le sol progressivement, ou en tout cas regarder la prochaine enchaînement, puis après vous viendrez au sol pour rejoindre la posture. Donc je vais vous montrer l'enchaînement suivant. L'enchaînement suivant va venir à quatre pattes sur le tapis. Et je vais d'abord vous le montrer. À l'inspiration, on va étirer la jambe gauche vers l'arrière. Pour à l'expiration, ramener le genou droit le plus proche possible du front. Et puis à l'inspiration, on ramène la jambe gauche à l'arrière. Et à l'expiration, on ramène le genou droit le plus proche du front. Et puis on va le faire plusieurs fois du côté du genou gauche. Et puis après, on fera du côté du genou droit. Donc vous allez le faire avec moi. Donc vous êtes à quatre pattes, vous prenez un petit temps pour vous installer à quatre pattes. À l'inspiration, vous amenez la jambe droite par exemple à l'arrière. Pour à l'expiration, amener le genou droit le plus proche du front en repliant aussi la tête. Puis à l'inspiration, vous retendez la jambe droite à l'arrière. À l'expiration, de nouveau le genou droit le plus proche du front. Inspiration de nouveau à l'arrière. Genou droit plus rapproché du front. Puis vous pouvez reposer le genou droit. On va faire le même travail du côté du genou gauche. Donc à l'inspiration, vous amenez le genou gauche, enfin la jambe gauche à l'arrière. À l'expiration, le genou droit se rapproche du front. Vous enroulez la tête. Inspirez, la jambe tendue. Expirez, vous venez vous replier sur le genou. Et vous continuez à votre rythme en faisant peut-être 3 mouvements d'un côté avant de reposer le genou. Et puis je vous invite à faire pareil 3 fois du premier côté, puis 3 fois de l'autre côté pour vous arrêter. Finissez du dernier côté, essayez de prendre un peu plus de temps dans les mouvements aussi. Je vous invite à finir à la fin de ce cycle. Prenez un petit temps peut-être pour venir échauffer un petit peu, enfin remobiliser un petit peu vos poignets, puisqu'on va encore travailler sur en appui sur les mains. Donc prenez un petit temps voilà, pour remobiliser vos poignets. Je vais vous montrer l'enchaînement suivant. Avant que vous le fassiez avec moi. Donc on va faire simplement de la position du chien tête en bas. Donc vous partez à quatre pattes et à l'expiration vous repliez les orteils sur le tapis pour venir à l'expiration en chien tête en bas. Et simplement à l'inspiration vous reposez les genoux sur le tapis et on enchaîne comme ça plusieurs fois. Donc on va le faire ensemble. Donc prenez le temps de vous placer à quatre pattes, puis vous recroquevillez les orteils pour à l'expiration venir dans la position du chien tête en bas. Et à l'inspiration, vous reposez les talons, enfin les genoux sur le sol. Vous continuez à votre rythme en cherchant à prolonger les expirations pour rester un peu plus longtemps dans les postures. En observant aussi cette direction du talon en direction du sol, même si vos talons ne touchent pas forcément le sol. Vous avez plutôt les oreilles entre les deux bras, hein, si ça vous sert de repère.
Je vous invite à le faire encore une ou deux fois, suivant ce que vous estimez bien pour vous. Pour quand vous avez fini, vous allez venir front vers le sol, en position de repos. Donc soit les mains sous le front, soit les mains à l'arrière de votre corps, soit éventuellement les mains devant. En prenant le temps de vous installer, éventuellement, vous pouvez écarter éventuellement un peu plus les genoux pour trouver quelque chose qui est confortable pour vous. Pour une fois installé dans la posture, vous cherchez à observer votre respiration et notamment à l'inspiration, ce qui peut être mobilisé dans le haut de votre dos, dans cette posture. Je vous invite à observer encore une ou deux respirations dans cette posture. Pour, à votre rythme, ensuite, venir changer de posture pour venir vous allonger sur le dos. Les pieds, les jambes repliées, les pieds posés près des fessiers. Prenez un petit temps, avant qu'on fasse les prochains mouvements, prenez un petit temps pour venir vous installer au niveau des épaules, du dos, de prendre conscience de vos nouveaux appuis de votre corps sur le tapis. Puis je vais vous guider, on va faire ensemble, on va aller venir dans une table à deux pieds, puis on va y rester progressivement quelques respirations. Donc je vais vous guider, simplement sur l'inspiration, vous allez monter le bassin tout en basculant les bras à l'arrière de la tête. Pour, à l'expiration, ramener les bras le long du corps. Donc à l'inspiration, vous montez le bassin, vous basculez les bras à l'arrière de la tête. À l'expiration, vous redéroulez la colonne sur le tapis pour venir reposer votre bassin. La prochaine fois, vous resterez une respiration complète dans la position de table à deux pieds. Donc à l'inspiration, vous montez dans la table à deux pieds. Vous expirez dans cette table à deux pieds. Vous réinspirez. Pour à l'expiration, redéposer progressivement la colonne sur le tapis. Vous continuez, la fois d'après, vous resterez 2 respirations, puis 3 respirations. Vous vous arrêterez à 3 respirations, mais vous le ferez plusieurs fois. Donc la prochaine fois, vous pouvez rester 2 respirations. Donc vous expirez, vous réinspirez, vous expirez à nouveau, puis vous réinspirez pour redéposer votre colonne à la fin et reposer votre bassin. Donc la fois d'après, vous pouvez rester 3 respirations avec l'idée de, dans ces respirations, dans la table à deux pieds, peut-être de chercher aux inspirations à monter un tout petit peu plus le bassin si c'est possible, et aux expirations à prendre confiance dans vos appuis qui sont sur le sol pour bien tenir la posture.
à faire un dernier cycle ou finir le cycle en cours avec 3 respirations. Puis vous resterez allongé sur le dos, les pieds posés près, toujours les pieds posés près des fessiers. Prenez juste quelques temps pour accueillir les effets de la posture juste qu'on vient de faire. Notamment d'observer peut-être comment la zone au niveau du bassin, cette zone d'appui a pu changer, votre ressenti par rapport à cette zone a pu changer suite à la tabac de pied. Puis pour poursuivre, je vais vous inviter à venir mettre vos bras en croix à partir de cette posture. On va faire un travail de torsion en basculant les jambes d'un côté et de l'autre. On fera une torsion en restant une respiration de chaque côté. Donc vous avez les jambes repliées, les pieds posés près des fessiers, les deux bras allongés de part et d'autre en croix. Sur la prochaine expiration, vous allez basculer les genoux du côté gauche, le regard peut aller la tête plutôt de l'autre côté. Vous inspirez quand vous avez les genoux proches du sol. Vous réexpirez. Et à l'inspiration suivante, vous revenez au centre. Pour l'expiration suivante, basculez du côté droit. La tête peut aller plutôt de l'autre côté. Vous inspirez dans la posture de torsion. Vous expirez de nouveau dans cette posture. Pour revenir à l'inspiration, les deux genoux au centre. Vous continuez à votre rythme, gauche et droite, plusieurs fois, à chaque fois en restant une seule respiration de chaque côté. Donc en descendant toujours dans les torsions sur l'expiration et en remontant sur l'inspiration et en restant une respiration de portée. Je vous laisse faire à votre rythme. Je vous invite à continuer à votre rythme, mais peut-être en cherchant à ralentir progressivement un petit peu l'expiration, à étirer un peu plus l'expiration, si c'est possible pour vous, et le faire peut-être encore 2 fois de chaque côté. Vous finirez à la fin du cycle en cours, donc la prochaine fois que vous ramènerez les genoux du côté droit, ça devrait être la fin d'un cycle. Quand vous avez fini, vous viendrez simplement ramener vos 2 genoux sur l'abdomen en tenant vos genoux par les mains.
En partant de là, on va faire quelques mouvements de Apanasana, de compression abdominale. Donc je vous reguide à partir de là. Prenez un petit temps pour dégager éventuellement au niveau des épaules, du haut du dos, votre corps avant de commencer le mouvement. Sur l'inspiration, vous allez laisser aller un peu les genoux plus loin, s'éloigner un peu de votre abdomen. Pour à l'expiration, ramener vos genoux plus proches de l'abdomen. Donc à l'inspiration, vous laissez filer légèrement les genoux plus loin de l'abdomen. Et à l'expiration, vous les ramenez plus proche de votre abdomen. Vous installez des mouvements à votre rythme, en accord avec votre respiration. Et en portant votre attention sur la zone du bas du dos en contact avec le tapis qui est mobilisé par ce petit mouvement. Je vous invite progressivement à réduire l'amplitude de ces petits mouvements pour osciller toujours avec un rythme assez lent, enfin le rythme qui vous convient, mais pour osciller peut-être un peu moins amplement et osciller toujours autour un peu d'un point d'équilibre qui vous semble intéressant au niveau de votre ressenti dans le bas du dos. Puis progressivement, vous irez vers l'immobilité. Et quand vous estimerez que c'est assez, vous relâcherez vos deux jambes pour avoir les pieds posés près du bassin. Et si c'est possible pour vous, plutôt étaler les jambes. Sinon, n'hésitez pas à rester les jambes repliées, les pieds posés près des bassins. Prendre un petit temps d'accueil dans cette posture de repos, allongé. Et on va d'abord faire un petit travail de mouvement de bras avec toujours une attention forte à la respiration. Et on finira la séance comme les autres fois le mercredi. On finira la séance sur la relaxation et je vous laisserai finir. Je vais vous reguider, puis vous le ferez à votre rythme. Donc vous inspirez les deux mains, les deux bras à l'arrière de la tête. Vous expirez, vous amenez la main gauche vers le plafond. Vous inspirez, les doigts se tendent un peu plus pour aller en direction du plafond. Vous expirez, vous cherchez à relâcher la base du bras, l'omoplate sur le sol. Vous inspirez, vous ramenez la main gauche à l'arrière de la tête. Vous expirez, c'est la main droite qui va en direction du plafond. Vous inspirez, les doigts se tendent un peu plus en direction du plafond. Vous expirez, vous cherchez à relâcher la base du bras. Vous inspirez, vous ramenez la main droite à l'arrière de la tête. Vous pouvez continuer à votre rythme.
Enfin, vous ramenez les deux mains le long du corps et puis vous pouvez continuer à votre rythme plusieurs cycles. Essayez de profiter quand vous avez le bras à la verticale de cette respiration pour à la fois jouer entre le dynamisme du bras jusqu'au bout des doigts à l'inspiration et chercher à relâcher l'épaule, le bras et surtout la base de l'épaule à l'expiration. Et progressivement, si c'est possible en plus, cherchez peut-être à prendre un peu plus de temps pour étirer vos expirations dans les prochains mouvements. Je vous invite à envisager la fin de ces petits mouvements à votre rythme progressivement. Si vous voulez encore faire quelques cycles, c'est encore possible pour vous. De savourer éventuellement les derniers mouvements et puis de finir un moment en restant les bras allongés le long du corps ou éventuellement les mains sur le corps. Choisissez quelque chose qui vous convient. Pour y rester plusieurs minutes et on finira la séance comme ceci. En venant profiter, voilà, n'hésitez pas à vous réinstaller aussi au niveau du dos si besoin, en venant profiter de ces prochains moments pour venir accueillir un peu votre ressenti au niveau corporel après ce travail de différentes postures de yoga. Vous pouvez parcourir les différentes zones de votre corps, notamment si ça vous aide. Pour également accueillir votre ressenti au niveau de la respiration, comment votre respiration a rejoint un rythme de repos, calme. Et également aussi accueillir votre ressenti mental, de quelle manière votre esprit a pu trouver quelque chose de plus apaisé. Voilà, les trois composantes un peu corporelles, le corps, la respiration et l'esprit, le mental. Vous
pouvez rester un peu sur ce ressenti et profiter de ces prochains moments. Et je vous remercie par avance et profitez bien du coup de cette pratique à votre rythme, de cette fin de séance.